Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, l'association Freedom Service préconise un renforcement des textes juridiques dans le domaine foncier, une gestion qui reste insuffisante selon l'association. Le Burkina Faso vulgarise la technologie du biodigesteur, une alternative pour la transformation économique en Afrique. Le pays entend mettre en place 40 000 biodigesteurs au profit des ménages ruraux et urbains. Et puis, la 11e semaine de la mode africaine a lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les designers du continent sont réunis du 4 au 7 octobre afin de promouvoir la mode africaine. Au Cameroun, l'association Freedom Service souhaite une amélioration du cadre juridique du foncier, une gestion qui suscite de nombreux débats dans le pays. En effet, environ 65% des procédures juridiques seraient liées à la question foncière dans le pays. Victoria Sedji. À l'instar d'autres pays africains, la question du foncier est fortement débattue au Cameroun. Le régime de la propriété, la problématique de l'accès à la terre, la sécurité foncière et la protection des couches spécifiques de la société représentent autant de difficultés qui confrontent population et autorités camerounaises. 65% des procédures dans des juridictions sont relatives à la question foncière. Vous comprenez qu'avec la multitude des textes que nous avons environ 120 instruments juridiques qui interviennent dans la question foncière. Ceci est suffisamment vaste et dans ces instruments, il y a aussi quelques limites et quelques dispositions suffisamment dépassées. Pour plusieurs activistes, le développement socio-économique du Cameroun est intimement lié à la résolution des problèmes sociaux qui découlent des opérations d'éviction, de démolition et de déguerpissement. La complexité de la question devrait donc forcer l'amélioration du cadre juridique. Il est question pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut améliorer ce cadre juridique et apporter une solution adéquate à la question foncière, beaucoup plus à la question des évictions forcées que nous connaissons de plus en plus au Cameroun. Au-delà de l'aspect juridique, des organisations non gouvernementales plaident pour une sensibilisation accrue des populations. Par ailleurs, celles-ci appellent à une véritable transparence et au renforcement de la bonne gouvernance dans le domaine. La compagnie aérienne Air Sénégal entame ses liaisons internationales. Un vol vers Abidjan, la capitale ivoirienne, a été effectué ce vendredi 5 octobre par l'Airbus A319. La location d'un second Airbus permettra d'ouvrir des dessertes supplémentaires vers Praia au Cap-Vert, Conakry en Guinée, Bamako au Mali et Ouagadougou au Burkina Faso. Air Sénégal a également annoncé l'ouverture des ventes sur la ligne Paris-Dakar à partir de février 2019. Le Burkina Faso vulgarise la technologie du biodigesteur, une technologie qui permet de produire du biogaz. Le pays prévoit d'étendre ce dispositif technique aux ménages ruraux et urbains. Objectif, s'adapter au changement climatique et assurer la sécurité énergétique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Produite en Afrique il y a moins d'une décennie, la technologie du biodigesteur consiste à produire par un processus de fermentation anaérobique du biogaz, de l'électricité et de la matière fertilisante pour sol. Concept relativement nouveau pour beaucoup, il pourrait tout de même contribuer à la transformation structurelle de nos économies par l'accroissement des rendements agricoles et la création de nombreux emplois verts. L'utilisation de la technologie du biodigesteur est une solution viable à l'insécurité alimentaire et énergétique en Afrique et particulièrement dans notre sous-région au regard des avantages qu'elle procure. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays concernés par la promotion de la technologie, à l'instar du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal ou encore du Cameroun, c'est cette volonté d'orienter stratégiquement le développement du continent qui conforte l'ensemble des acteurs. La décision récente de la création à Ouagadougou d'un nouvel organe chargé de promouvoir la technologie est un grand pas vers l'adaptation au changement climatique. Le grand enjeu de la deuxième édition de la conférence, c'était de se mettre d'accord pour porter sur les fonds baptismaux une alliance qui va prendre en charge la promotion de la technologie à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Avec 12 000 biodigesteurs déjà installés, le Burkina Faso, pour sa part, confirme depuis 2009 sa place de leader dans l'expérimentation de la technologie à travers le programme national de biodigesteurs. Une place que l'État entend conserver
en soutenant la réalisation de 40 000 biodigesteurs au profit de ménages ruraux et urbains. Au Tchad, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer a lancé une campagne de sensibilisation ce jeudi 4 octobre. Objectif, éradiquer la maladie dans le pays. Durant le mois d'octobre, des dépistages sont mis en place pour détecter la maladie, notamment chez les femmes. Un reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Au Tchad, les autorités et les organisations non gouvernementales ont lancé une vaste campagne de lutte contre le cancer. Des centres de dépistage, d'information et de sensibilisation pour la prévention de cette maladie ont été installés à travers le pays. Objectif, réduire le taux de létalité de cancer qui est de 66,37% au Tchad. Nous allons mettre l'accent sur une mobilisation nationale afin de pointer de façon très particulière l'action de chacun par rapport à cette lutte. On est tous concernés par la maladie et sûrement quand on se mobilise en un seul organe, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Avec près de 3650 cas sur 6050 cas détectés, les femmes sont la frange de la population la plus touchée par le cancer au Tchad. Des dispositifs sont mis sur pied pour la détection précoce du cancer du sein et du col de l'utérus. Ensemble, nous allons vraiment passer des messages identiques, malgré que les orientations sont différentes, mais elles sont complémentaires. Que ce soit dans le problème de prise en charge de la santé, que ce soit dans la prévention, chacun dans un domaine donné va apporter ses connaissances, ses compétences pour que la Ligue soit le seul organe de référence au niveau de notre pays. Pour rappel, au Tchad, moins de 3% des établissements offrent les prestations de diagnostic et la prise en charge du cancer du col. Par ailleurs, le pays ne dispose pas de structures spécialisées de prise en charge thérapeutique du cancer pédiatrique. Et dans l'actualité également, au Mali, Luc Ankoundio Togo, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, reçoit le prix du meilleur promoteur de la sécurité sociale en Afrique, un prix décerné par la Fondation 225 à l'occasion de la 12e édition du prix africain de développement. Il faut dire que l'assurance maladie obligatoire au Mali constitue en Afrique un exemple de solidarité. En Afrique du Sud, à l'occasion de la semaine de la mode African Fashion International à Johannesburg, la tendance est au mélange des cultures africaines et asiatiques. L'événement, qui s'achève ce 7 octobre, rassemble de nombreux créateurs émergents. Objectif, mettre en avant l'industrie de la mode en Afrique. Victoria Sedji. C'est sous le thème réunificateur Afro-Asia destiné à faire émerger une fusion mode des cultures africaines et asiatiques que la semaine de la mode African Fashion International s'est ouverte jeudi 4 octobre 2018 à Johannesburg. Les dernières tendances de la mode africaine pour les collections printemps-été 2019 sont à l'honneur. Le designer Sietamba Duma a dévoilé une nouvelle collection en l'honneur de la femme. Cette saison, j'ai regardé les jeunes femmes comme Met Noli. J'ai voulu faire ressortir son côté courageux et fun. Alors j'ai utilisé des tons que beaucoup de personnes n'oseraient pas. Ce qui est dommage, car cela peut être très joli. Lancée en 2007, l'Africa Fashion International réunit de nombreux acteurs et investisseurs. Présentée comme une plateforme de développement de la mode en Afrique, elle promeut aussi bien les célèbres créateurs que les nouvelles pépites. Cet événement donne plus de visibilité aux créateurs africains. Les stylistes africains et asiatiques ont beaucoup de points communs. J'aime les jeunes stylistes car ils savent marier l'ancien et le neuf. Ils apportent des idées novatrices tournées vers le futur de la mode. Nous devons alors collaborer pour améliorer nos créations. L'Africa Fashion Week International clôture dimanche 7 octobre. Durant cette 11e édition à laquelle participent des sommités de la mode, la ville de Johannesburg sera le théâtre de jeux de scène, de partage et de démonstration de créativité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.